Europe 1, il est 8h-5. Thomas Soto. On voit tout, on entend tout et souvent n'importe quoi depuis les attentats du 7 janvier en France. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous tenez ce matin à nous parler de la théorie du complot et visiblement elle a encore de beaux jours devant elle, cette théorie. En fait, oui, des amis m'ont envoyé un peu quelques vidéos qui circulent dans le monde, c'est-à-dire pas seulement en France, dans toute l'Europe, dans cet univers de la paranoïa. Alors, c'est quand même incroyable. Alors, vous en avez un qui vous explique, c'est une vidéo qui est très sérieuse, qui nous prouve que les deux hommes en cagoule devant le siège de Charlie Hebdo sont bien les frères Kouachi. Ou qui nous prouve ça? Et vous allez pas. Et alors tout le monde remet en cause, ils remettent en cause ce passeport, non, je veux dire cette carte d'identité des frères dans la voiture. Dans la voiture. Une troisième vidéo, un montage, il vous montre que Koulibaly en fait voulait se rendre et qu'il a été assassiné, exécuté. Enfin, vous avez toute une série comme ça complètement folle qui en fait sont extraordinairement bien faites. C'est ça le problème. Oui, ça a l'apparence de la réalité, on peut y croire forcément. C'est un très bon montage qui est fait par des pros. Quoi, mais pourquoi selon vous, Danny, ces théories pullulent? Pourquoi sont-elles tellement reprises? Parce qu'il y a deux raisons. D'abord, il y en a qui veulent montrer que c'est un coup monté, que c'est une agression contre les musulmans. Et en même temps, ils veulent rassurer les musulmans qui ne veulent pas croire qu'un tel crime, un tel massacre contre Charlie Hebdo ou après par Koulibaly ait pu être fait par des musulmans. Donc c'est pour protéger les musulmans. Ne croyez pas, c'est un monde... la vidéo disons la théorie la plus folle, c'est qu'ils prennent le tracé de la manifestation qui a lieu de République à Nation, vu d'en haut, et ils vous disent c'est en fait le tracé de la grande frontière d'Israël. Vous voyez, c'est vraiment... ça va loin, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Mais au-delà de ces délires, il y a un constat qu'on doit faire, c'est que le fossé entre ce que l'on appelle le monde musulman et nous est de plus en plus grand. Exactement, et c'est ça le grand problème, Thomas. C'est-à-dire que nous avons une logique qui est cohérente, et eux, ils développent une logique qui, dans leur monde, est complètement cohérente. C'est-à-dire que nous disons, eh bien, nous savons, nous sommes le monde des Lumières, le monde de la liberté, vous, et eux, ils se retrouvent un peu acculés. Et moi, je crois que quand, par exemple, le rédacteur en chef de Charlie, le nouveau... Gérard Biard dit, en fait, reproche au New York Times que la liberté d'expression, c'est justement de montrer la une de Charlie. Je dis, attention, la liberté d'expression, c'est de montrer, la liberté, c'est de pouvoir montrer si on veut montrer et de décider qu'aussi on n'est pas obligé de montrer. Vous savez, il y a une vieille blague juive, je crois que je l'ai déjà faite, quand vous avez deux possibilités, choisissez toujours la troisième. L'humeur de Danny, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Danny. Bonne journée. À demain, Thomas. Ciao.